Alors bonsoir, ce soir on va parler du Torah de Parashat Vayekel, mais avant on va dire un grand Mazal Tov à Madame Grunwald, on va faire une bracha ensemble avec le gâteau d'anniversaire. Ah bah ouais, on fait bien hein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mezonot. Amen. Magnifique. Baruch Hashem. Vous voulez un peu de coca? Non, on va vers midi 17, mais bon, c'est peut-être pas nécessaire. Non, ça va pas. Alors, maintenant qu'on est bien, on va pouvoir parler du Torah de la Parashat Vayekel. Alors, la Parashat Vayekel, pour ceux qui étaient là mardi, on a parlé que ça parle du retour d'après Kippour. Juste le soir de Kippour, Moshe descend du mont Sinaï et il nous dit voilà les deuxièmes tables de la loi. C'est pour cela que c'est le jour de Kippour, c'est le jour du pardon. Parce qu'on a été pardonné sur le veau d'or et on a reçu les deuxièmes tables. C'est comme ça qu'a été créé Kippour. Vous ne voyez pas? Et donc il leur dit sachez que c'est pas ce soir qu'on va discuter de ce qu'il y a dans la Torah, c'est demain matin. Parce que tout le monde soit là à Kippour, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, le lendemain matin, voir qui sera là au Minyan, ça c'est plus dur. Et donc c'est le lendemain matin qu'il a demandé à tout le monde de se réunir pour leur parler d'une chose la plus importante, du but pourquoi est-ce qu'on a reçu la Torah, du but pourquoi on est là sur terre, qui est de construire une maison pour Hachem. Et sur ça, il va leur dire, même si c'est la chose la plus importante, c'est la raison pourquoi vous avez été créés, le jour du Shabbat, vous ne pouvez pas faire ça. Shabbat, même pour construire la maison pour Hachem, on ne peut pas faire ça. Alors mardi, on a expliqué comment ça se fait qu'Hachem peut nous demander que pendant une journée on ne fait rien, alors que le travail c'est la vie en fin de compte. Donc on a expliqué que c'est vrai que le travail c'est une grosse partie de la vie, mais si on ne sait pas s'arrêter pour savoir la raison pourquoi on va travailler, on peut se réveiller à 60 ans et c'est trop tard. Mais pour pouvoir réussir à construire le temple, ça ne se fait pas tout seul. Il faut des gens qui viennent travailler, il faut des experts, et surtout il faut les objets. Si on n'a pas ni l'or, ni l'argent, ni le cuivre, ni le bois, etc., comment on va construire? Alors c'est intéressant de voir comment c'est écrit, comment les personnes sont venues donner une partie de leur argent pour la construction du Mishkan. Il faut savoir que ça a coûté énormément. Quand on regarde les mesures d'argent, d'or, de pierres précieuses, c'est phénoménal. Et encore, c'est rien par rapport au Beth Amikdash, que là, c'était inimaginable. Mais là, c'est écrit comme ça. Kru meitrem truma la Hashem. Prenez pour vous une trouma, donc un cadeau si on veut, pour Hashem. Kol nedivlev, tout celui qui a vraiment un bon cœur, etc., etc., et trumat Hashem. Ce sera un cadeau pour Hashem. On a plusieurs questions là-dessus. La première chose qu'on voit tout de suite, c'est la différence quand on parle de Dieu. La première fois on dit la Hashem, on va donner un cadeau pour Hashem. La deuxième fois on ne dit pas pour Hashem, on dit c'est un cadeau Hashem. Problème de conjugaison, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi une fois c'est pour, une fois c'est lui? Est-ce que le cadeau c'est Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, la première fois, c'est pas écrit tout celui qui a envie de donner. C'est juste écrit prenez pour vous et ramenez-moi. La deuxième fois, c'est seulement celui qui a un bon cœur qui va donner. De quoi on parle ici? Alors on sait qu'il y a le mot trouma a deux explications. Ça vient du mot romemut, qui veut dire élevé. C'est que lorsqu'une personne va prendre quelque chose de matériel, elle ne va pas l'utiliser pour acheter des bêtises, mais elle va l'utiliser pour faire des bonnes choses, comme acheter un bon gâteau d'anniversaire. Ça l'élève, grâce au Shiur Torah, ça l'élève à un niveau tout à fait différent. Et puis il y a le niveau de trouma qui veut dire afracha, séparer. On sépare une partie qui nous appartient et une autre partie qui nous appartient, et une partie qu'on va donner. C'est d'accord, classique. Alors, il est séparé ce shiur en 5 chapitres. Premier chapitre va essayer de nous expliquer comment on comprend ce qui est sovev et mémalé. Alors, on a déjà expliqué souvent ce que c'est sovev et mémalé. On va essayer d'aller encore plus dans le détail. Sovev, ça veut dire autour. Mémalé, ça veut dire à l'intérieur. Généralement, quand on parle d'une lumière qui est sovev, c'est une lumière qui n'est pas comprise, qui est au-delà de la compréhension, qui permet de faire vivre quelque chose, mais qui ne peut pas s'intégrer en lui. Mémalé, ça remplit la pièce, c'est quelque chose qui vient s'intégrer à la personne.
On va essayer de comprendre comment ça fonctionne véritablement. La partie Mémalé, c'est la plus simple à comprendre. C'est l'âme, par exemple. L'âme, elle vient s'intégrer dans le corps. Elle va s'habiller dans chaque détail. Elle va donner de différentes façons la lumière, la possibilité de vivre et d'exister à chaque membre de notre corps. Et donc, la tête ne va pas recevoir autant de lumière que le pied, ainsi que l'œil ne va pas recevoir autant de lumière que la main. Donc chacun la lumière d'Hachem à ce moment-là de l'âme va s'habiller, va s'intégrer, va se mettre à l'intérieur, elle va vivre avec le membre en question. Ça, c'est ce qu'on appelle Mémalé. Pourquoi ? Parce qu'il vient se mettre à la taille de la chose. À partir du moment où on a compris, il y a une phrase très connue qui est Ve'ata mechaye et kulam. Vous connaissez cette phrase ? Quand on fait la tefila, dans la prière, c'est écrit Ve'ata mechaye et kulam, toi tu fais vivre tout le monde. En fait, est-ce qu'on peut dire que la même lumière qu'il y a dans notre âme, c'est la même qu'il y a chez l'animal, c'est la même qu'il y a dans le végétal, c'est la même qu'il y a dans le minéral, c'est la même qui fait vivre le soleil ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même ? Ça vient de la même source. La source c'est sûr, mais est-ce que c'est la même ? Est-ce que c'est la même quantité ou comme ça, ou la même force? Alors, la question elle est comme ça. Est-ce que si je vous dis, dans le verre qui est petit, dans le grand verre et dans la bouteille, est-ce que c'est la même eau ? Oui. C'est la même eau. Seule différence, c'est que là, le réceptacle est plus petit. Là, il est un petit peu plus grand et là, il est énorme. La lumière qui permet de faire que le soleil puisse vivre et envoyer des rayons, qui permet qu'un végétal puisse vivre et grandir, mais pas plus, qu'un animal peut sortir de là où il vit et vivre un peu plus loin, et même grandir et donner d'autres animaux. Et un humain, c'est la même lumière. La différence, c'est le réceptacle. Étant donné que le minéral, son réceptacle, son keli, il est tout petit, alors il ne peut utiliser et n'avoir en lui que la possibilité d'utiliser ce qu'il a comme keli, pas plus. L'animal, il a beaucoup plus, son keli est plus grand. Un humain, son keli est aussi plus grand que l'animal, donc il a plus de possibilités. Est-ce qu'une personne peut choisir son keli ? Est-ce qu'elle peut évoluer ? On voit bien que oui. Ah oui. On voit bien que oui. Un enfant, quand il est petit, est-ce qu'il a la même âme que quand il est grand ? Approximativement, oui, on va dire, même si on sait que l'âme, elle vient en plusieurs façons, en plusieurs étapes, etc. Mais ça reste la même lumière. La différence, c'est que comme il va mûrir, sa volonté de grandir, de vouloir recevoir plus, va le pousser à grandir son réceptacle, à se dire, je vais pousser un petit peu mes limites et essayer de me contrôler plus pour pouvoir apprendre plus, pour devenir plus. Et automatiquement, il va recevoir plus de force, plus de possibilités, plus de compréhension. Et automatiquement, il va grandir. Donc, qu'est-ce qui grandit en fait ? Son réceptacle à la lumière, à la compréhension des choses. C'est pour cela qu'on peut très bien avoir quelqu'un de 80 ans qui est aussi petit que quelqu'un de 5 ans. Parce qu'il n'a pas voulu grandir, il a préféré garder son petit réceptacle, mettre au boulot de dos, on est bien comme ça, Shalom à Israël. Et ceux qui se posent beaucoup de questions, qui ne veulent pas rester bêtes et qui veulent avancer, ce n'est pas l'âge du passeport qui va faire l'âge de la personne. C'est le combien on a travaillé à vouloir être prêt à recevoir comme responsabilité, comme réceptacle, pour que cette lumière puisse rentrer. Mais cette lumière s'appelle Mémalé, parce qu'elle ne vient que s'intégrer. Elle ne va pas aller plus loin que ça. Tu peux avoir 100%, tu as 100%, tu vas avoir 50, tu n'as que 50, tu ne vas pas avoir plus. C'est quelque chose qui va vivre avec la personne. Ça, c'est ce qu'on appelle Mémalé. Le Sovev, la traduction littérale, c'est extérieur, c'est autour. Mais ici, on ne parle pas d'une lumière qui est autour de la personne. Ce n'est pas comme l'aura. C'est quelque chose qui fait vivre la personne, mais différemment. Comment ? C'est la lumière qui ne va pas pouvoir s'intégrer. Par exemple, est-ce qu'on a dit que la même lumière que nous on reçoit, c'est la même que la pierre reçoit ? Alors elle passe où ? La lumière que nous on a reçue, qu'on a réussi à intégrer, et la lumière que la pierre n'a pas réussi à intégrer, elle est passée où ? Elle est toujours dans la pierre. Mais comme elle ne peut pas l'utiliser, ça lui permet d'exister, mais pas plus. De la même façon, un enfant, lorsqu'il est petit, il a le même potentiel, la même force que l'adulte, mais comme il ne sait pas utiliser, il n'a pas le réceptacle pour utiliser cette lumière, alors il ne l'utilise pas, mais elle est là. De la même façon, une personne qui étudie, qui apprend, qui vit, qui a de l'expérience, etc., au bout d'un moment, il a un potentiel, il a une lumière, il a en lui les 100% de possibilités,
Mais comme il ne sait pas comment l'utiliser, alors il l'utilise pas, mais ils sont là. C'est pas quelque chose qui est extérieur à lui qu'il faut qu'il aille chercher. C'est présent. Mais il ne sait pas comment l'utiliser. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour cela que quelqu'un qui dit, moi je suis venu dans le monde, on m'a mis dans une sorte de maison, dans une éducation qui fait que je n'ai pas les forces. C'est faux. Tu n'as pas le réceptacle. Ça c'est possible. Mais les forces, ils sont là. Tu as le même potentiel que tout le monde dans le monde entier. Aucune différence. Par contre, les outils que tu vas utiliser pour pouvoir utiliser ton potentiel, ça, ils sont différents de chacun. C'est pour cela qu'en fin de compte, chaque personne qui veut devenir chirurgien, il peut. S'il travaille à fond et qu'il travaille à ce que ses outils soient très aiguisés, il peut arriver. Quelqu'un qui veut devenir le plus grand des rabbins, ou le plus grand chimiste, ou le plus grand l'homme échané, tout le monde a la possibilité de devenir ce qu'il a envie de devenir. Mais chacun reçoit des outils qui vont lui donner la possibilité d'avoir des facilités dans certaines choses, qui ont des facilités à comprendre, d'autres des facilités manuelles, d'autres des facilités à parler, d'autres des facilités à écouter. Chacun a des facilités, chacun a des outils différents. Mais le potentiel de chacun, c'est tous le même. Ce qui fait que quand une personne dit « je ne peux pas », c'est pas « tu peux pas ». Tu n'as pas pour l'instant les outils avec facilité pour arriver à ton but. Donc si tu veux vraiment aiguiser et être prêt à travailler pour que tes outils soient prêts à recevoir ce potentiel et à réussir à l'utiliser, tu peux. Mais ça peut te prendre plus de temps qu'une personne qui a reçu les outils pour. C'est tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle sovev. C'est pas extérieur à la personne, c'est à l'intérieur, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce qui est plus grand, le sovev ou le mémalé? Le sauveur. Alors c'est vrai que le sovev est plus grand, mais de l'autre côté, si on n'a pas le mémalé, on peut rien faire. Vous voyez qu'un enfant, il a énormément de potentiel, mais il ne sait pas du tout utiliser. Donc pour lui, le plus important en tant qu'enfant, c'est le mémalé, parce que c'est tout ce qu'il a comme connaissance. C'est vrai qu'il est très fort, qu'il est très grand, tout ce que vous voulez, mais il ne sait pas utiliser. Donc en fin de compte, pour un humain aujourd'hui, c'est mieux de savoir utiliser à bon escient son mémalé que son sovev, parce que savoir utiliser son sovev, c'est pas évident. Donc qu'est-ce qui est mieux? De travailler à faire que son potentiel déjà existant, que ses outils déjà existants soient plus aiguisés et encore meilleurs, ou de travailler à avoir d'autres choses? C'est une question qu'on va se poser toute notre vie. Est-ce que le travail que j'ai aujourd'hui me suffit à être heureux, ou je dois aller chercher un travail différent pour élargir mes horizons, si on veut? C'est une question qu'on se pose quand on est jeune très souvent, et même après, un jour on se dit, ça y est, j'ai déjà tellement vu dans mon travail, il n'y a plus tellement de nouveautés, est-ce que ça vaut le coup que je reste parce que maintenant j'ai les connaissances, j'ai la possibilité, donc ça vaut le coup, je peux peut-être même apprendre aux autres, ou ça vaut le coup d'élargir et de commencer à aller apprendre autre chose? C'est une question difficile. Il faut les deux. Alors exactement, on ne peut pas s'arrêter ni à l'un ni à l'autre. C'est pour ça qu'on vient le jeudi soir. Khazak. Bravo. Alors, d'abord il faut savoir que quand on dit mémalé, ça a une certaine limite. Même si elle est immense la limite, il y a une limite. Par exemple, quand on dit que Hachem emplit le monde, il y a une limite. C'est quoi la limite? Depuis ici jusqu'au premier cieux, il y a 500 ans de marche. Si une personne elle marche pendant 500 ans, elle arrive au premier cieux. Le premier cieux en soi, il fait déjà 500 ans de marche, et après pour arriver au deuxième cieux. Et quand on regarde comment ils sont grands les anges, on voit que les plus grands, les chayot, bon après il y a les ophanim, etc., mais les chayot, rien que leurs pieds font déjà la taille de ces 500 ans de marche, et que leurs jambes font aussi, etc., etc., etc. Quand on arrive tout en haut, rien que le pied du trône céleste fait aussi tous ces mondes en même temps, la taille, et que quand on arrive au trône céleste, là aussi ça fait encore toute cette grande taille. C'est pour nous montrer que, pour nous, on est plus que tout petit. Vraiment plus que tout petit. Je ne sais même pas si on peut appeler ça existant en fin de compte quand on regarde. Même la fourmi elle est plus grande que nous. Mais par contre, ça a une limite. C'est pas comme si on dit il y a une différence entre notre compte en banque et celui de Bill Gates. Il y a une différence. On peut la comparer, même si elle est immense. Mais on peut la comparer. Par contre, quand je dis le compte en banque de Bill Gates avec celui de Dieu, il n'y a pas de comparaison.
Même si on veut comparer, il n'y a pas de comparaison, parce qu'entre une limite et sans limite, il n'y a pas de comparaison. Donc quand on veut dire j'en suis où par rapport à Dieu, jusqu'où j'ai réussi à arriver, c'est vrai que c'est très grand, mais on peut savoir où on en est. On peut savoir où on en est arrivé. Il y a une certaine limite. Donc c'est bon à savoir, et c'est pour cela qu'Hachem nous dit, pour l'instant, toi tu dois travailler ton mémalé, savoir ton potentiel, les outils que je t'ai donnés par rapport à ce que je veux pour toi dans la vie, dans ton but dans la vie. Je t'ai donné des outils, ces outils, travaille-les, utilise-les. Si je les ai donnés, c'est pas pour rien. C'est toi qui les as, personne d'autre dans le monde, c'est que toi tu as un travail à faire avec ces outils. Donc ça c'est un travail très important, de savoir qu'on a quelque chose en nous que personne d'autre n'a, on l'a déjà dit souvent, et donc il faut les utiliser. Comment on les utilise? Il y a plusieurs façons. Il y a premièrement de savoir les utiliser à bon escient, mais surtout savoir utiliser ce qu'il y a autour de nous, grâce à ça qu'on est là. Quelqu'un qui est très fort dans les affaires et qui voyage beaucoup, d'accord? Il faut qu'il travaille à savoir comment fonctionnent les affaires, etc., etc. Mais il faut aussi qu'il travaille quelle personne il va voir. S'il voit quelqu'un qui est de la communauté, lui poser la question, est-ce que tu as mis les TEF? C'est ça qui va permettre à faire que les outils qu'on a reçus ne sont pas simplement pour gagner de l'argent, parce que ça, on aurait pu faire autre chose. Il y a tellement de travaux qui font gagner plus, moins, l'homme chané. Mais en fin de compte, chaque chose peut nous faire gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est les outils qu'on a reçus. Qu'est-ce qu'on va faire avec pour raffiner le monde, pour en faire une place pour Dieu dans le monde. Donc, si quelqu'un se retrouve, l'homme chané, ou dans le monde, il a la possibilité d'y faire là-bas une place pour Dieu. En y mettant les tefilines, en y faisant un cours de Torah. L'homme est chané, il y a tellement de choses, en y construisant un mikvé, en se disant peut-être on va apprendre aux non-juifs les 7 lois de Noach. Il y a tellement à faire. Et c'est ça qu'il faut se poser avec les outils que j'ai reçus. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça, c'est la première chose. À la différence de Sovev. Sovev, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, ça veut dire que c'est une lumière qui est tout à fait différente parce que là, ça ne va pas dépendre, même pas du receveur, ça va dépendre de la volonté de ce sauveur à faire. Comme par exemple, quand on regarde généralement parlant, quand on parle du corps, on donne cette idée, il y a le cerveau qui va envoyer sa force à la main d'agir, au pied de marcher et à l'œil de voir, mais de l'autre côté, le sang ne lui réfléchit pas à qui va donner la force d'existence et de vie. Si l'œil il a besoin de vivre, si le pied il a besoin de vivre, c'est le même sang qui passe. Donc on a ces deux choses, la force d'existence en soi, et ça c'est partout pareil, et les détails qui vont aller, ça c'est plus le même aller. On le voit aussi généralement la différence entre le roi et le rave. Le roi, lui c'est Sovev. C'est le roi Sovev, il juge, il est le roi. Et c'est même pas lui qui va tellement juger le peuple, même si c'est lui qui juge, il n'y a pas de différence, le riche, le pauvre, pour lui, il est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, tout le monde est en dessous, tout le monde est au rez-de-chaussée, lui, il est au premier étage. Donc il n'y a personne qui peut venir dire, moi j'ai un truc spécial avec le roi. On ne parle pas d'un président ici à dessous, on parle vraiment d'un roi. Un roi, il est au-dessus de tout le monde, l'homme est chané. Un rave ou un professeur, il se met à la taille de ses élèves. Le roi, non. Le roi, il n'a pas besoin de se mettre à la taille de personne. C'est lui, le roi, c'est lui qui gère. S'il a envie de faire comme ça, il fait comme ça. Sauf qu'un professeur qui ne se met pas à la taille de ses élèves, il n'y a personne qui le comprend. Ou alors, il n'y a rien à comprendre. Donc on a besoin de se mettre à la taille, c'est normal. Et c'est ça la différence entre le Sovev et le Mémalé. Le Sovev, c'est je suis au-dessus de tout. Tu as de quoi recevoir, c'est bien. T'as pas, c'est pas ton problème. Moi, je fais ce que j'ai envie. Le Mémalé, c'est celui qui vient se mettre à la taille du receveur. Et même le roi, lui, c'est même pas lui qui gère, c'est son nom qui gère. Parce que le roi, en fin de compte, c'est quoi? C'est juste un humain. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent et au-dessus de tout le monde? C'est le titre. Le titre de roi lui permet d'être au-dessus de tout le monde. Il suffit de l'enlever son titre, il n'est plus personne. Et même souvent, aujourd'hui, rien du tout. Donc, c'est le titre le plus important. Et c'est pour cela, quand on fait le Shema, et on va expliquer un peu plus tard, on dit Baruch Shem Kevod Malchut. C'est le nom d'Hachem qui agit dans le monde. La différence, c'est que Hachem, c'est pas seulement c'est un roi, c'est le roi des rois. Donc c'est encore différent. Mais ce qui agit dans le monde, on l'a expliqué très souvent le jeudi soir,
c'est comment Hachem il agit dans le monde qu'on va l'appeler différemment. Donc en fin de compte, c'est que son nom qui agit dans le monde. C'est même pas son essence qui agit dans le monde, c'est que son nom. Donc même si on arrive à comprendre comment fonctionne le nom d'Hachem, ce n'est que le prénom, c'est rien. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase qu'on dit Aromimcha Elokai Amelech Vavach Hashimcha Leolam Vaed. Aromimcha, il va t'élever, ça vient du mot romemut, un peu comme Trouma, qui vient élever, et on parle d'un niveau très très haut. Le niveau d'élévation qui est le premier niveau de Trouma, celui qui parle du Sovev, à un niveau sans limite. Après, c'est Elokai. Elokai, c'est un nom de Dieu, donc automatiquement on descend de niveau. Si on parle d'un prénom, c'est déjà plus la même chose. C'est déjà une lumière. Et après qu'on est passé au niveau du nom, Hamelech, c'est un roi. Le roi, c'est celui qui transmet. Mais quand même, ça reste encore un petit peu niveau Sovev. Parce que le roi, on a expliqué la différence avec le professeur, c'est que le roi, il transmet à tout le monde. Celui qui peut recevoir, il reçoit. Celui qui ne peut pas recevoir, il ne reçoit pas. Mais de l'autre côté, il y a une phrase très connue dans la Torah avec le roi, c'est que En melech bli am. Un roi ne peut pas être roi s'il n'a pas de peuple. Eh oui. Donc en fin de compte, qui sont les plus grands clients du roi? C'est le peuple, donc il doit faire attention au peuple. C'est l'erreur des rois en général. Les gilets jaunes. Donc, qui c'est qui a dit ça? C'est le roi David qui a dit ça. En melech bli am. Et donc, en fin de compte, le roi peut nous donner en tant que peuple la possibilité de ressentir sa présence, ses lumières, ses bénédictions, en lui disant, n'oublie pas, tu es notre roi, mais parce qu'on est ton peuple. Et donc, en lui rappelant cela, on peut lui rappeler qu'il faut qu'il nous donne aussi la possibilité d'être son peuple. Et pas nous oublier. Il ne peut pas nous abandonner. Parce que s'il nous abandonne, s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de roi. Donc ça, on doit le dire aussi à Hachem de temps en temps. Il faut lui rappeler ça. Alors comment faire? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha? Dans la paracha, on a expliqué qu'on venait de recevoir la Torah. Le jour de Shavuot, quand on a reçu la Torah, tout le monde est redevenu immortel. La faute d'Adam a été complètement pardonnée. Et quand il est revenu 40 jours plus tard avec les premières tables de la loi, il y a eu le veau d'or et la mort est revenue. C'est pour ça qu'il a cassé les tables de la loi. C'est triste. C'est dommage. Alors, comment faire aujourd'hui pour pouvoir réussir à mériter la possibilité de recevoir les premières tables de la loi et de retrouver cette immortalité? En deux mots, comment faire pour recevoir Mashiach? Alors, c'est simple. Qu'est-ce qui a fait, quelles ont été les préparations à ce qu'on puisse recevoir les premières tables de la loi? Juste avant, on était 49 jours dans le désert. Et on a travaillé à fond à ce que notre façon de se comporter était la meilleure possible, pour pouvoir être parfait pour recevoir la Torah. Ça, c'est quelque chose de pas évident. 49 jours, pourquoi 49? C'est simple, 7 fois 7. Il y a 7 façons comment on se comporte. Véritablement, il y en a 6, et il y a la dernière, celle de la royauté. 6, la bonté, la sévérité, le mélange de deux, de se battre et de gagner, etc. La base de tout, 6. Et dans chacun, il y en a 7, puisqu'il y a la dernière, celle de la royauté, celle de transmettre, en fin de compte, ce qu'on a réussi à faire soi-même. Donc 6 fois 7, ça fait 42. Vous savez que le Shem Membet, le nom d'Hachem, quand il utilise le nom Membet 42, c'est celui qui a permis la création du monde. Et donc maintenant, il reste une semaine, la première semaine, qui elle était très spéciale. Parce qu'elle, elle était celle qu'aujourd'hui, à partir de quand on commence à compter les 49 jours? À partir de Pessah. Sauf que la première semaine de Pessah, elle est différente de tous les autres jours. Tous les autres jours après, on peut manger du Hametz et de la Matzah. Même Pessah Sheni, on mange les deux ensemble. Mais les 7 premiers jours du Homer, on ne mange que de la Matzah. Donc on voit que les 7 premiers jours sont une préparation différente aux autres jours du Homer.
Donc pour pouvoir mériter de recevoir la Torah, de retrouver le niveau comme c'était avant Adam et Ève, sans la faute, immortel, sans problème, avec Mashiach, il faut avoir la préparation des 7 jours sans Chametz, avec Matzah. Il faut avoir la fin des 42e jours, donc en tout 49, pour pouvoir réussir à arriver devant le mont Sinaï. Il faut être tous ensemble devant le mont Sinaï, ça c'est énorme, c'est pas évident d'être tous en direction d'une seule chose. Ça c'est le plus dur peut-être. Et après, d'être prêt à recevoir la Torah. Et après surtout, avoir la confiance en Moshe qui va revenir et qu'on va pas faire le vaudor encore une fois. Ça ce serait... Et là on a Mashiach. C'est pas évident. Alors comment ça fonctionne? D'abord, il faut savoir que quelle est la raison pourquoi est-ce qu'on a dû attendre 49 jours avant de recevoir la Torah. Parce que les Juifs étaient tombés à un niveau tellement bas, mais tellement bas, qu'ils étaient arrivés à la 49e porte de tout ce qui n'est pas pur. De la même façon qu'il y a 49 portes de la pureté, il y a 49 portes de l'autre côté. Et chaque jour, ils travaillaient à ce qu'une de ces portes-là, ils ferment la porte et ils aillent dans l'autre. Donc leur bonté était tellement bien qu'ils l'utilisaient pour l'idolâtrie. Ils ont dû fermer cette porte pour utiliser cette bonté à faire ça pour son prochain. Et après, c'était la sévérité. Ils étaient très sévères à celui qui ne faisait pas l'idolâtrie. Et bien, ils ont fait la même chose pour celui qui ne faisait pas pour Dieu. Etc. Pendant 49 jours, ils ont dû se travailler sur toute leur façon, comment ils se comportaient. Et de la même façon, nous aussi, on a tout ça à faire. Sauf que, là, on a dit que les 7 jours de Pessah, on doit manger de la matzah. Comment est appelée la matzah? Au tout début de la Haggadah, lechem oni, le pain des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pauvres. En spiritualité, ils étaient très pauvres. Ils étaient tout en bas. Et donc, on dit, ça, c'est le pain du pauvre. C'est juste pour survivre, on t'a donné la possibilité d'être là. C'est vraiment de la survie. Aucun contact avec le spirituel. Au point même que c'est écrit dans la Haggadah que si encore une seconde de plus il serait resté, il passait la 50e, c'était fini. Et là, il n'y a plus de monde. Fini tout. Donc, c'était très juste. On est sorti d'Égypte à une seconde près. Donc c'était vraiment, c'est ça le pain des pauvres qu'on nous demande de manger, c'est de se rappeler qu'en fin de compte, on n'est pas parfait. Il y a encore du boulot. Et c'est pour cela que le Homer, je ne sais pas si vous savez, mais qu'est-ce qu'on amenait au temple quand il y avait le temps du Homer? On n'amenait pas du blé, on amenait de l'orge. Bravo. Et pourquoi de l'orge? Parce que c'est la nourriture des animaux. On est en train de dire à Hachem, on est encore comme un animal, on vient te donner notre nourriture. On a compris qu'on n'est pas encore au top, on se comporte comme des animaux, on a faim, on mange, on a soif, on dort, etc., etc. On fait quelle différence entre nous et l'animal? C'est très difficile de voir la différence quand on regarde. La seule différence qu'on voit de temps en temps, c'est que l'animal, c'est rare qu'il va dire, tu sais quoi, je ne vais pas manger aujourd'hui parce que c'est un jour de jeûne. Ça, c'est rare. Ça montre qu'on est humain. Quelqu'un qui va dire, je ne vais pas manger pour que l'autre puisse manger. Il y a des animaux qui le font. Il y en a. Il y a des parents, surtout les cachers, les pas cachers non, mais les cachers, ils peuvent ne pas manger, dire à l'autre mange. Ça arrive, mais c'est plus rare. Donc ça reste quand même proche à l'humain, mais c'est pas encore humain. Donc on voit que le contrôle de soi-même, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pour cela que malheureusement, il y en a qui peuvent penser que l'humain n'est qu'un animal évolué. Bah oui, si on se comporte comme un animal et qu'on juste on évolue à savoir utiliser sa tête, c'est normal qu'on peut se penser ça. Mais non, on n'a rien à voir un animal et un humain, rien à voir. Mais la façon comment l'humain peut se comporter, ça oui. Ça oui, il peut se comporter même pire qu'un animal, parce qu'un animal, jamais il va faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Donc on est mal barré. Donc, on a la possibilité, nous, de dire, ça y est, on va commencer Pessah. On va sortir d'Égypte, on va sortir de notre mode, on va sortir des téléphones, on va sortir de tout ça, on va fermer tout ça, on va changer, on va arrêter, on va comprendre qu'on ne mange que du pain des pauvres, que de quoi survivre en fin de compte. On ne fait que survivre sur cette terre, on n'a même pas réussi à faire quelque chose autre qu'un animal. On vient amener notre orge, on va dire Hachem, essaye de m'aider pour que je ne sois pas comme un animal, je sois un peu différent, que j'ai quelque chose de peu spirituel. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Usfartem lachem imachorat Shabbat. On doit compter pendant les 50 jours, les 49 jours, on va compter le Homer. Comment on compte? Comment s'appelle le mot compter en hébreu? Usfartem. L'ispor. Alors le mot l'ispor,
quand on apprend le Sefer Yetzira, donc c'est le livre de Kabbale que le Maharal de Prague utilisait, etc. Alors il y a beaucoup de choses, parce que le Saphir, Sefer, sport, c'est beaucoup de choses qui sont très liées, que grâce au Sefer de la Torah, on peut réussir à devenir un Saphir, et donc illuminer dans le monde. Et c'est ça le compte des choses et des bonnes actions qu'on va faire, nous donner la possibilité de pouvoir... Il y a plein, c'est énorme, ça ne s'arrête pas. 10 ans, on peut parler rien que sur le mot au Sfartem. Mais ici, on va ramener juste le mot Saphir. Saphir, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça illumine, c'est très beau comme pierre, pour ceux qui ont déjà vu. Et donc, le Saphir, c'est là qu'Hachem il veut nous dire, chaque jour, pendant les 49 jours, tu dois faire de ta jour une illumination. Tu dois réussir à illuminer ta journée, que ce ne soit pas une vie animale, mais une vie illuminée, une vie de saphir. Que tu puisses aller dormir le soir en disant « Ma journée a été remplie par quelque chose qui a illuminé le monde. » Est-ce qu'avant de dormir, chaque soir, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour que Mashiach puisse venir. » Même petit, mais j'ai fait quelque chose pour que Mashiach puisse venir. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on allume une bougie. Il y en a qui allument des torches, il y en a qui allument des immeubles, et il y en a qui allument la radio. Il faut de tout. Mais en tout cas, chacun peut se poser la question, et doit se poser la question, surtout pendant le Homer, à la préparation pour recevoir Mashiach, recevoir la Torah, c'est est-ce que j'ai illuminé ma journée aujourd'hui? Des fois, pour pouvoir illuminer sa journée, il faut illuminer la journée des autres. Quand vous avez fait ça, vous êtes sûr d'avoir illuminé votre journée. Ça, c'est la base. Si vous rentrez à la maison, vous racontez une histoire à vos enfants, et un petit peu, je ne sais pas moi, quelle que soit l'histoire, mais avec un petit mot de Torah, avec une histoire de nos sages, avec un petit mot sur Shabbat, avec qu'est-ce qui s'est passé à l'école, tu as appris ça de Torah, magnifique, viens, on regarde ensemble. Étudiez avec votre femme. L'homme est un petit coup de fil aux parents, comment ça va? C'est aussi, ça illumine la journée des parents, on a fait une mitzvah. Il ne faut pas grand-chose des fois. Mais il faut se poser la question, est-ce que j'ai illuminé ma journée? Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre qu'en fin de compte, il y a deux façons comment faire. On en a parlé déjà quelques fois. Il y a ce qu'on appelle la itkafia, et il y a ce qu'on appelle la itapra. Qu'est-ce qui est le mieux? Je fais un résumé de ce que c'est. D'accord? Itkafia, c'est quand j'ai envie de manger, je dis non. Je peux pas. C'est pas caché, c'est pas caché. Itapra, c'est ça, je peux pas manger, c'est pas caché. Je vais faire quoi? Je vais acheter un autre qui est caché et je vais faire une bénédiction dessus. Je vais changer le matériel en spirituel. Qu'est-ce qui est le mieux? Réussir à dire non à son Yetzer Hara ou changer quelque chose de permis en spirituel. Pendant la semaine, notre travail, c'est vraiment itkafia. Repousser les choses qui sont interdites. Shabbat, on a l'obligation de kiffer. Faire un bon couscous, une bonne daf. Il faut kiffer. Itapra, on change, c'est automatique. On n'a même pas besoin de faire un travail pour faire. On mange pour l'honneur du Shabbat. C'est automatiquement changer le matériel en spirituel, sans spécialement avoir besoin de réfléchir. Est-ce que je peux faire ça pendant la semaine? Oui. On fait pendant la semaine une seudat mitzvah par exemple, pour une bride, pour une bat mitzvah, pour une bar mitzvah, pour l'homme chané, parce qu'on étudie la Torah. Ça fait changer la partie matérielle en quelque chose de spirituel. Donc le gâteau, là on est au top. Et dans la semaine c'est plus difficile. Parce que généralement, c'est plus le travail de repousser le matériel parce qu'il m'accroche pendant la semaine. Shabbat, c'est plus difficile à ce qu'il vienne nous accrocher. Bah oui, pas de voiture, pas de téléphone, pas d'internet, pas de Facebook, pas d'Insta. Donc automatiquement, il y a moins d'attirance. Mais la semaine, c'est plus facile à être attiré. C'est pour ça que Shabbat, c'est le kiff. Alors que pendant la semaine, c'est plus difficile. Alors qu'est-ce qui est mieux? Itkafia, repousser ce qui n'est pas bon, ou il t'apprend à changer le pas bon en bon. C'est pas évident. Alors d'abord, il faut savoir que le monde a été créé de façon à ce que pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, je précise de nouveau, il faut détruire l'ancien pour en faire quelque chose de nouveau. Par exemple, vous avez une graine, vous voulez en faire un arbre. Il faut qu'il pourrisse dans la terre, il faut qu'il se détruise complètement pour pouvoir devenir quelque chose de nouveau.
Vous voulez prendre et vous voulez faire d'un arbre une table, il faut le détruire, il faut le casser. Et vous pouvez en faire quelque chose de nouveau. Donc maintenant, comment faire pour qu'une personne qui pendant des années, a toujours vécu sans avoir une réflexion vers le spirituel, et ça fonctionne entre amis, ça fonctionne entre couples, comment on peut du jour au lendemain commencer à se dire on change, on devient quelqu'un ou quelque chose de nouveau? Il faut se casser en deux, il faut ce qu'on appelle le bitou, s'annuler à la volonté d'Hachem. Dire jusqu'à maintenant, je faisais pas. À partir de maintenant, je vais mettre de côté ma volonté pour sa volonté. C'est ce qu'on appelle la hitkafia. Dire, je fais pas ce que moi j'ai envie, je fais ce que Dieu a envie. Ça, c'est très dur. C'est très, très, très dur. Lorsqu'une personne aura complètement réussi à être battel à Hachem, alors complètement, c'est pas possible vraiment, mais chacun à son niveau, par le travail qu'il aura fait en hitkafia, réussira alors à faire itapra. Par le travail qu'on se sera annulé envers la volonté d'Hachem, ça va nous construire, ça va nous changer, et ça va nous donner la possibilité de pouvoir changer les choses que c'était avant et devenir quelque chose de différent. Ça fonctionne entre amis quand il y a des soucis, et ça fonctionne dans le couple aussi. Lorsqu'il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait? On se casse, on s'annule à la volonté de l'autre, en lui disant « je suis là pour toi maintenant », complètement. Et à partir de ce moment-là, on peut changer les choses. Ça peut prendre du temps, parce que si pendant plusieurs années ça n'était pas fait, alors il faut attendre que l'autre comprenne qu'il y a vraiment un travail qui est fait derrière, et c'est pas juste comme ça prend du temps. Mais ça peut se faire, il n'y a rien d'impossible. Et donc, la hitkafia, le travail sur soi-même, de ne pas faire ce qui est interdit ou de ne faire que ce qui est permis, parce que c'est deux travaux qui sont liés, ne change pas obligatoirement la personne. Ça ne la change pas tout de suite. Ça lui apprend à se contrôler. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire à son Yetzer Hara « je ne veux pas faire l'interdit », ne va pas faire que la personne sera meilleure. Non, ça va juste lui apprendre à contrôler. Son Yetzer Hara restera toujours Yetzer Hara. Sa nature de volonté vers ce qui n'est pas bon sera toujours la même. Mais il réussira à se contrôler, ce qui est déjà énorme. Comment faire alors pour réussir à changer à ce que son Yetzer Hara devienne un Yetzer Tov? C'est possible ou pas? Plus dur déjà. C'est possible. C'est ce qu'on appelle la hitapra. Ça, c'est la hitapra. Ça, c'est la différence entre le sovev et le mémalé. Le sovev, il vient, il dit je mets une force devant mon Yetzer Hara, je mets la lumière d'Hachem, je lui dis tu n'as pas à comprendre. C'est interdit, c'est stop. C'est une lumière qui ne vient pas s'intégrer à la personne, elle ne change pas la personne. C'est comme si j'écris, comme on a expliqué dans le petit Torah, j'écris l'encre sur le parchemin. J'écris le Torah sur mon cœur. Ça veut dire que mon cœur va agir comme la Torah le demande, mais mon cœur restera un cœur. Il peut rester un cœur de pierre, même si en fin de compte je donne, même si en fin de compte je fais, ma nature n'a pas changé. Et il suffit une seconde que je laisse couler et que j'oublie de me battre contre ça, et la nature revient au galop. Parce que je n'ai fait que contrôler. Je n'ai pas changé. Et c'est très dur de changer. Une personne qui est égoïste, de ne pas être une personne qui est en colère, coléreuse, travailler à changer sa nature, c'est quelque chose de presque impossible. C'est le travail d'une vie. Est-ce que c'est impossible? Non. Si on a les bons outils, si on sait comment faire, et si on sait comment travailler, ça peut se faire. Tout en sachant que, étant donné qu'on reste des humains, il restera toujours un petit chouïa. Toujours restera un petit chouïa. Donc, sur chacun d'entre nous, on a, quand on était jeune, peut-être en colère, peut-être stressé, peut-être chacun avec ses trucs, chacun a son... Est-ce qu'on a réussi à se contrôler? On a été obligé, parce qu'avec la vie de tous les jours, on est obligé de se contrôler. Mais est-ce qu'on a changé? Ça, c'est la grande question. C'est rare quelqu'un qui réussit à changer. Alors, chacun change un petit peu quand même, parce qu'à force de se contrôler, on apprend aussi à utiliser sa force qu'on utilisait dans cette partie-là pour l'utiliser autre part. Donc, automatiquement, on change. Mais à quel niveau? Et ça, on le voit, c'est ça ce qu'on appelle Nichnas Yain Yatsa Sod. Il rentre le vin, il sort le secret. La nature revient au galet à un certain moment et on voit tout de suite, tac, il reste encore quelque chose.
C'est parce qu'il n'y a pas eu de travail assez sur Itapra, sur ce changement intérieur de la personne. Alors bien sûr, ce n'est pas évident, mais tout se fait. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très fort. C'est pour cela qu'il y a le Shema Israël. Et qu'après le Shema Israël, il y a le Baruch Shem Kevod qu'on dit toujours. À voix basse, bien sûr. Hein. Alors, c'est quoi le Shema Israël et c'est quoi le Baruch Shem Kevod? Baruch, le mot Baruch, ça vient du mot bracha. Bracha, ça veut dire amener. On demande à Shem d'amener. Qu'est-ce qu'on lui demande d'amener? Baruch Shem, d'amener son nom. Kevod Malchuto, le niveau de respect du roi. Le roi, on a expliqué, c'est le niveau de Sovev, le niveau qui est sans limite, qui va nous permettre de faire un contrôle sur notre Yetzerara, de lui dire stop. On n'est pas encore à Itapra, on est encore au niveau de Itkafia, on est encore au niveau de dire Hachem, aide-moi, donne-moi la bracha pour réussir à être fort. Pour l'instant, il n'y a pas encore de changement à la personne. Et donc, c'est pour cela qu'on fait à voix basse. Qui peut dire aujourd'hui, moi j'arrive à m'attacher au niveau d'Hachem sans limite? Personne. À Kippour, étant donné qu'à Kippour on est comme des anges, alors on peut se permettre de dire à Hachem, je suis au niveau où on peut parler ensemble à un niveau sans limite. Ouais, on est comme des anges, ouais, bien sûr. Mais officiellement, on peut se permettre. Et c'est pour cela que quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça c'est Hachem qui nous donne la possibilité de changer les choses. Vous savez que le mot Echad c'est très fort, on a déjà expliqué très souvent. Echad, c'est Aleph, c'est 1, le Chet, c'est 8, Hachem se trouve dans les 7 cieux à la terre, le Dalet, c'est 4, les 4 points cardinaux, qu'Hachem se trouve partout. Lorsqu'on a compris qu'Hachem se trouve partout, automatiquement, on a moins de stress et on peut se dire, puisque tout c'est Hachem, alors il suffit que je prenne ce que je trouve, l'endroit où je trouve, et y mettre Dieu. C'est pas que je dois faire un effort à y mettre Dieu. Je dois simplement creuser un petit peu, je le trouve. Donc, est-ce que quelqu'un qui vous dit « Ah, moi je ne crois pas en Hachem » Non mais Chanel, tu peux dire ce que tu veux mon grand. Tu es juif? Ma'aminim, bnei ma'aminim. Tous mes enfants sont des croyants, fils de croyants. Tu peux dire ce que tu veux, on va gratter un petit peu, tu vas voir, il y a une âme en dessous. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur à quelqu'un qui vous dit « Je ne crois pas, même contre. » Mais il y a des gens contre. Ça non. Pas de problème, pas être contre. Mais à l'intérieur de toi, tu crois. Tu ne veux pas y croire, c'est normal, parce que ça donne des responsabilités. Si tu crois à Hachem, tu es obligé de faire ce qu'il te dit. Qui a envie de faire ce que les autres nous disent? Personne. Et donc, quelle est la différence entre Echad et Vaed? Baruch Shem Kevod, après on dit Malchuto Leolam, Vaed. Alors, je ne sais pas si vous savez, dans le Zohar, quand on apprend les Gematриot, etc., il y a 10 façons comment on utilise ça. Et il faut savoir qu'il y a des... c'est marqué un peu plus tard, je crois. Voilà. Le Aleph et le Vav, on utilise la bouche de la même façon. Aleph, Vav. On utilise la bouche de la même façon, donc on peut de temps en temps changer le Aleph et le Vav. Le Chet de Echad et le Aïn de Vaed, c'est aussi le Ha, comme ça. Donc on peut les changer. Donc Vaed et Echad, c'est le même mot en fait. Quand on dit Hachem, il est un, il est unique, il est partout dans le monde, et qu'il est Vaed, il est pour toujours le même endroit, c'est la même force, c'est le même niveau, sauf qu'il n'est pas utilisé de la même façon. Pourquoi? Mais on vient d'expliquer pourquoi. Il y en a un qui s'intègre, un qui est au-delà de l'intégration, tout simplement. Et c'est pour cela que quand est-ce qu'on utilise le mot Vaed? Quand il est sans limite. À quel moment on utilise le mot Vaed? On va voir tout de suite. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, Leolam, Vaed. Quand Hachem il est toujours le même avant, toujours le même pendant, toujours le même après, il est Leolam Vaed. Il n'y a pas de limite, c'est le niveau qui est au-dessus du monde. Et ça, c'est le niveau de Sovev. Maintenant, la question, elle est simple. Qu'est-ce qui reste après la tfila? Vous faites la tfila, d'accord? Vous priez, chacun à son niveau, chacun à sa façon, comme on peut. On a réussi à faire 2 minutes, on a mis un peu de tête sur le schéma, quelque chose, chacun fait sa tfila. Non, on a mis les tefs, on a fait quelque chose, on a fait le modéani. On a fait une tfila. Qu'est-ce qui reste après la tfila dans la journée? Si vous travaillez sur votre amour d'Hachem pendant la tfila, ça va rester un tout petit moment après la tfila, pas tellement plus. Pourquoi? Parce que vous utilisez votre compréhension
Donc ça ne peut être que limité. C'est le niveau de mémalé. Ça, vous intégrez Dieu en vous par rapport à votre compréhension. Donc quand cette réflexion de compréhension divine n'est plus parce que vous n'êtes plus pendant la tefila, elle s'annule, elle disparaît. Alors comment faire pour que la tefila puisse continuer toute la journée? Que la force que vous avez mise dans la tefila puisse continuer? La seule chose, c'est itkafia. Itkafia, c'est dire au Yetzer Hara, tu peux dire ce que tu veux, je prie. Stop, tu m'embêtes pas. Pas parce que j'ai compris que c'est important, pas parce que j'ai envie d'être amoureux de Dieu, rien. Adkan, sans spécialement rentrer dans une réflexion. Mais c'est tellement difficile de bloquer tes pensées. Il y a Bien sûr. non-stop des pensées pendant la prière. Plus il y a des pensées étrangères, plus ça montre que votre prière vaut quelque chose. Ah oui? Oui, parce que si elles ne viennent pas, ça veut dire que les Sarah s'en fout. Wow. Ah bah oui. Essayer de bloquer ça. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Non, je crois qu'il faut avoir une posture intellectuelle où on est spectateur de ses pensées. Alors, le rabbi donne un secret pour pouvoir réussir à ce que les pensées étrangères n'arrivent pas à nous gagner. C'est de mettre le doigt sur le livre quand on lit la tefila. Pas faire comme moi qui fais par cœur, de vraiment mettre le doigt sur les lettres et de lire dans le livre. Et ça permet à ce que l'œil connecté au cerveau voit la lettre et ne pense pas à autre chose. C'est la solution pour que les pensées étrangères ne peuvent pas réussir à nous embêter. Maintenant que vous avez la technique, c'est plus facile. Mais après, il faut le faire, parce que le Yetzer Hara, il sait très fort que si vous le faites, vous allez le gagner. Donc, oublie, c'est pas grave, tu connais par cœur, de toute façon. Je vous raconte comment il me parle, hein. Il est très fort. Il est très très fort. Alors, maintenant qu'on a compris, on va revenir à la première question, parce que c'est bientôt fini. La première question, c'est qu'on avait dit, la première fois, on dit qu'il fallait donner une trouma, donner un cadeau, une partie de nous-mêmes à Hachem. La Hachem. Pour Hachem. Cette trouma, c'est une élévation, on a dit. Ça vient de Romémout. Cette élévation qu'on va faire, nous, vers Hachem, c'est ce qu'on appelle Itaruta Diltata, le travail de nous-mêmes vers Dieu. Donc, c'est un niveau qui est mémalé. C'est le niveau que nous, on va prendre de notre réflexion, de notre travail, et on va aller vers Dieu. Maintenant, ça ne fonctionne pas souvent. Parce que on ne peut pas aller très haut. Donc on ne peut pas vraiment arriver au niveau d'Hachem. On peut arriver au niveau de Elohim. Tant que nous, on réfléchit par rapport à notre nature, par rapport à notre corps, on peut arriver au niveau d'Hachem que Hachem dans la nature, mais pas à Dieu lui-même. Quand est-ce qu'on peut arriver au niveau de parler à Hachem direct? Quand on n'est pas en train de réfléchir à comment et pourquoi, etc. Itkafia. Tu veux m'embêter Yetzer Hara? Essaye toujours, tu vas voir. Pour l'instant, je prie. Pour l'instant, j'étudie. Pas de téléphone, pas d'internet, c'est Shabbos. Itkafia. L'homme est chané. Et là, on arrive à Dieu lui-même, parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher. Ça, c'est le niveau de premier. On est là pour Hachem. C'est-à-dire que nous, on s'annule complètement pour Hachem. C'est le premier niveau. Maintenant qu'on a compris ça, on a besoin de faire le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est pas comme le premier. Le premier Hachem, il nous dit, Tikru Trouma, prenez un petit peu de vous-même pour Dieu. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de nous-mêmes qui va juste prendre la décision d'aller vers Dieu, mais ça va pas plus loin. Mais la deuxième partie, c'est rien à voir. Kol Netiv Lev, tout celui qui a un bon cœur. Ah, là il n'y a plus d'obligation déjà. Si tu as un bon cœur, tu peux venir, tu prends, tu donnes, il n'y a pas de problème. Donc ça n'a plus rien à voir ici. Ici, ce n'est pas une obligation de donner une trouma, c'est autre chose, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Si ça vient du cœur, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion. C'est le deuxième niveau. C'est le deuxième niveau parce que là, c'est le retour. Nous, on est allé vers Hachem, et bien Hachem, il vient vers nous. Lui, il va faire ce qu'on appelle l'aïtapra. Toi, tu es venu vers moi, tu m'as dit, je mets tout de côté pour toi, mais je vais t'aider à te changer toi-même. Sauf que là, il y en a un souci. C'est très difficile à comprendre. D'abord, Trouma, quand on coupe ce mot en deux, c'est très méa. C'est 2 sur 100, c'est-à-dire 20%. Pourquoi? Parce qu'une vraie Trouma, c'est pas 10%. 10% c'est le maaser.
Mais le vrai maaser, c'est 20%. Celui qui veut tester Dieu, vous savez que celui qui veut vraiment tester Dieu, on a le droit à une seule chose. On dit, je donne 20% de ce que j'ai gagné, tu dois me faire riche. Tu dois, on a le droit de dire ce mot à Dieu. Tu dois me rendre riche parce que j'ai donné 20% de ce que j'ai gagné. Comment tu calcules ce que tu gagnes? Bah, C'est c'est net, c'est brut. Alors, C'est ce qui reste à la fin du c'est la mois. tu as raison, c'est une très bonne question. Alors ça dépend de chacun. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on a fait tout un jour chez Goodman sur ça. Mais pour résumer, c'est très simple. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, Baruch Hashem, il peut se permettre de donner 20% parce que c'est pas comme quelqu'un qui gagne 1000 euros à la fin du mois. Ouais. D'accord? Par contre, quelqu'un qui déjà, il n'a pas assez avec ce qu'il a, alors il peut enlever toutes les taxes, il peut enlever même les docteurs, il peut même enlever l'école de ses enfants, il peut même enlever, dans un cas où il n'a vraiment pas son loyer, dans un cas grave. Donc ça, franchement, ça dépend de chacun. C'est le cas du milieu qui est compliqué. Chacun à son niveau, c'est... Parce que Est-ce que j'enlève des vacances? Est-ce que tu as bien calculé? Ah non, vacances, c'est un truc en plus. On parle des choses obligatoires. Les choses obligatoires, c'est l'école de ses enfants, c'est bien sûr c'est une école juive, et le loyer, et de quoi manger. Et encore, même de quoi manger, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas l'enlever normalement. Et Donc, comment tu ça peux dépend. savoir que tu arrives à tes 20%? Ah bah, il faut faire le Et là, compte. tu dis, ouais, tu dois me faire Faut riche, faire le mais en compte. fait, tu n'as donné que 15%. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire un Il faut compte. savoir compter. Il faut avoir un comptable sur le maaser. Parfait, ouais. Il y a un site internet, cherchez sur internet maaser, calcul maaser, vous allez voir, il y a plein de sites existants, vous mettez combien vous gagnez, etc. Et ils vous disent combien tous les mois vous avez. Pas mal. Parce qu'ils ont tout organisé, il y a des applications qui sont très bien faites. Mais il te piste après. Ah ouais, ah bah oui, si tu mets des chiffres intéressants, ça c'est sûr. Et bon, tout de suite, il y a le mail. Ok. Ok, ça on va sauter. Alors, on va finir. En fin de compte, il faut être un donneur. Tout le inyan, tout le sujet de Trouma, c'est de pouvoir partager ce qu'on a à quelqu'un d'autre. Et ici, c'est précisé avec Dieu. Qui étaient les donneurs? Comment on dit donneur en hébreu? Il y a plusieurs noms. Ici, on va parler du mot nedivim, nedava, le cadeau. Comme ici, on parle dans la paracha. Vechol nediv lev, tout celui qui a son cœur qui est prêt à donner. Les nedivim, souvent dans la prière de Rosh Hashanah et Kippour, on dit cette phrase, Leoshivim nedivim, im nedive amo, moshivi akeret abayit. Alors c'est quoi Leoshivim nedivim? Im nedive amo. Ici on parle de nos avot, de nos pères qui eux ont travaillé pour donner. Comment ils ont donné? Quel a été le job d'Avraham? Avraham, il a creusé des puits. C'est quoi un puits? C'est aller chercher l'eau qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il est parti dévoiler, chercher à l'intérieur du monde où se trouvait Dieu. Il est parti chez chacun dans le monde entier, il leur a dit, venez faire une bracha, venez, c'est gratuit, faites une bracha à Hachem. Dites merci après avoir mangé, faites quelque chose. Il est parti creuser, il a fait un travail, vous ne pouvez pas vous imaginer le travail qu'il a fait. C'est énorme, il a commencé à préparer Mashiach. C'est vraiment the first one. Yitzhak, lui, il a fait un autre travail. C'était plus d'abord réouvrir les puits de son père. Donc il y avait un travail qui était déjà fait, c'était déjà beaucoup plus facile. C'est pour cela que celui qui, dans notre génération, se dit « Ouais, moi je fais un travail magnifique, tu fais que réouvrir tout ce que les autres ils ont fait avant toi. » Donc, il ne faut pas commencer à être... le plafond est très bas. Et Yaakov, qui en fin de compte a réussi à faire les 12 tribus avec toute l'histoire de Haran, etc. Donc en fin de compte, c'est Avraham. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a appris la parasha de Vaïrach et Sarah, on a rappelé qu'Avraham, il faisait alors Venasoa Anegba. Il allait, il revenait, il allait, il revenait, il allait, il revenait, à chaque fois il montait comme ça. Il allait vers Hachem, puis il redescendait. Puis il remontait avec ses mêmes forces, plus haut, puis il redescendait. Puis avec ces mêmes forces qu'il avait eu, il continuait jusqu'à qu'il a pu arriver à un niveau extraordinaire. Ce qu'on appelle aussi le ratzo et le chouv. La volonté de s'approcher de Dieu, puis de revenir avec les forces qu'on a gagnées, puis par ces forces-là de repartir, etc. Quand on fait le Shema Israël, quand on veut s'approcher d'Hachem, quand on veut ici parler de la trouma qu'on doit donner à Hachem, il y a ces deux niveaux. Le premier niveau, c'est dire à Hachem, je suis là pour toi. Tu as besoin, je suis là.
Itkafia à fond. Je ne fais pas aucune bêtise. C'est le niveau très difficile de dire je contrôle mon corps. Ça ne nous change pas, c'est vrai. Vous dites à un enfant, tu n'as pas le droit, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas le droit. Est-ce que ça change l'enfant? Non. Ça lui apprend à se contrôler, mais ça ne le change pas. Quand vous n'êtes pas là, il va faire exactement l'inverse que ce que vous vouliez. Ça n'a pas changé. À quel moment ça change un enfant alors? Quand il y a la hitapra. Quand après que vous lui avez montré ce qui est interdit, et que vous l'avez même des fois obligé, c'est ça la hitkafia. C'est de s'obliger soi-même. Un enfant, il ne sait pas s'obliger soi-même. C'est pour ça que le Yetzer Tov de l'enfant, c'est les parents. Donc c'est à nous de faire que les enfants fassent ce qu'ils font. Et donc, à ce moment-là, l'enfant comprend qu'il y a des choses permises, des choses interdites. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qu'il faut écouter. Et on voit tout de suite, en tant que professeur, les enfants qui sont éduqués par rapport à ça, qui savent qu'il y a quelqu'un qu'il faut écouter, comment ils sont en classe. Il y a des enfants qui savent qu'il faut écouter. Parce que les parents, ils sont derrière, ils les éduquent. Ceux qui les éduquent moins, on voit comment ils sont en classe, tout de suite. Donc à partir de là, on comprend que l'enfant, il a été en partie un contrôle. Il a un contrôle de sa vie. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que l'enfant est différent? Est-ce qu'il est meilleur qu'avant? Pas du tout. Comment faire pour que l'enfant par soi-même devienne quelqu'un de bien? Par soi-même choisir d'écouter le prof. Ça c'est dur. Par soi-même réussir à venir voir ses parents en lui disant « Papa, j'ai envie de ne pas te décevoir. » Ou même encore mieux, « Je veux te faire plaisir. » De pouvoir réussir à étudier par soi-même à l'école. C'est rare. 16 ans, en général, c'est bien si on arrive à ça. Et généralement, c'est plus vers 20 ans. Et encore. Notre génération, c'est même 60 ans, c'est pas encore fait. Alors, comment faire? Quelqu'un qui pense qu'il peut faire que Itapra, il se gourre complètement. Celui qui pense qu'on peut faire que lui montrer ce qui est bien sans rien lui bloquer, il va jamais apprendre parce qu'il ne peut pas apprendre à contrôler et à changer qui il est s'il ne sait pas qu'il y a des choses interdites. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font, même en tant qu'adultes, en disant « Dieu n'est que amour ». Non, Dieu c'est amour et crainte. Et s'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas l'amour. La même chose dans le couple, s'il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'amour. Et c'est pour cela qu'il faut absolument d'abord travailler la hitkafia, d'abord travailler à ne pas faire de bêtises, pour pouvoir par cela réussir à prendre le temps qu'on ne va pas faire la bêtise, à faire une bonne action, qui cette bonne action va, elle, oui, réussir à nous changer. Puis par cette bonne action, on va réussir à comprendre les autres choses qu'il ne faut pas faire, on va réussir à se contrôler, qui va nous donner la possibilité alors de choisir de faire une autre bonne action. Et c'est comme ça qu'on monte, qu'on descend, qu'on monte, qu'on descend, qu'on descend. Et des fois on tombe. C'est pas grave de tomber. Parce que le contrôle de soi-même, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Et c'est mignon quand il tombe. Et même des fois, en tant que parents, on les laisse tomber pour qu'ils apprennent comment réussir à se rattraper. Alors c'est pas grave si on tombe, on est encore des enfants et on apprend à marcher. Et Hachem il est derrière, il y a un ange gardien qui est à côté de nous, et on a un Yetzer Tov et un Yetzer Hara qui nous pousse, qui nous fait tomber, et nous on se rattrape comme on peut, et on se dit mais j'ai des mauvaises pensées, alors non, c'est le Yetzer Hara qui vous dit, c'est là, tu es au bon endroit, c'est pour ça que je te pousse. C'est exactement là que j'attends. Et c'est pour cela que pour savoir véritablement quel est notre job dans ce monde, il n'y a pas, comme on a dit au début, c'est pas que travailler ces outils qu'on a déjà, les facilités qu'on a déjà vers les bonnes choses, comme quelqu'un qui a un bon cœur alors qu'il donne facilement, qu'il faut travailler. Pas seulement, parce que ça c'est facile. Le Yetzer Hara ne vient pas nous embêter là-dessus, parce qu'il sait que c'est pas sur ça qu'on veut travailler. Par contre, arrive à un moment où on a une difficulté. On a une difficulté sur une certaine mitzvah. C'est quoi la difficulté? C'est qu'il y a un Yetzer Hara derrière. Sinon, il n'y a pas de difficulté. Donc là où il y a les difficultés, c'est Baruch Hashem. Hashem m'envoie le message, sur ça il faut que je bosse. Ouais, alors on y va. Mais tu vois, en fait, quand tu parles de Shabbat, il y a 2000 ans, bon, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de voiture. Je veux dire, alors il y a beaucoup de choses qui étaient tout à fait différentes.
Alors, quel problème? Bah, je veux dire, aujourd'hui, tu sais, tout ça est là, en fait, c'est des outils qui te permettent de déplacer, je veux dire, avoir l'électricité. Alors, on, on vit dans un monde qui est un peu, je veux dire, Bien sûr. qui est un peu différent Bien aussi. sûr, c'est- Alors, tu sais, Alors, c'est hein. facile de dire, bon, ça c'est le Yetzer Hara, j'ai pas envie de faire Shabbat, parce que, bon, tu vois, je viens à la synagogue, mais je viens en voiture, alors, finalement, tu vois, c'est où le bon, c'est où le mal, finalement. Tu viens à la synagogue, mais tu viens en voiture, alors... Ça, après, chacun s'arrange avec le bon Dieu. ok. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Hachem, quand il nous demande de faire Shabbat, il nous a pas dit Vechol avoda lo ta'asu. Tout le travail, faut pas faire. C'est écrit Vechol melacha lo ta'asu. C'est quoi la différence? Melacha, ça vient du mot melech, un roi. Avoda, ça vient du mot eved, un serviteur. Un serviteur, qu'est-ce qu'il fait généralement? C'est des gros travaux. Il déménage du haut, d'en bas, du truc. Est-ce que ça, c'est interdit Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de prendre de son rez-de-chaussée, de prendre une grosse armoire, un lit, d'allumer au premier, de ramener au deuxième, pendant Shabbat à la maison? Il n'y a aucun problème. Par contre, prendre une plume de chez lui, de la sortir dehors et de la poser dehors, ça, c'est interdit. Ça, c'est le travail du roi. Ah, c'est pas compliqué. D'appuyer sur le bouton et que ça amène la lumière, ça, c'est le travail d'un roi. Pas le travail d'un serviteur. Le serviteur, lui, doit prendre, et vas-y, qui traque, qui truc, et il va amener le bois et tout. Ce qui est interdit à Shabbat, c'est de faire le travail d'un roi. Faire des petites choses. C'est ces petites choses-là qui sont interdites. Ah, pourquoi? Parce que pendant toute la semaine, on a déjà travaillé. Et quand on va arriver à Shabbat, et qu'on va dire à Hachem, tu sais quoi? Pendant toute la semaine, j'ai travaillé, et toute la raison, c'était pour gagner de l'argent. Et généralement, le cerveau de l'humain, il s'arrête à ça. Mon but, c'est gagner de l'argent. Je mets toute ma tête pour gagner de l'argent. Shabbat, il te dit stop. Pose-toi la deuxième question. Pourquoi tu as gagné de l'argent? Pour pouvoir être en famille, mais tu n'y es pas. Alors, sois en famille. Ah oui, mais je dois gagner de l'argent. Mais pourquoi? Parce que tu veux être en famille. Alors va en famille. Il y a une journée par semaine. Tu sais pourquoi tu es parti travailler. Et si on ne nous oblige pas à arrêter le téléphone, à arrêter la voiture, à arrêter Facebook, on ne le ferait pas par soi-même. Un homme, surtout pas. Impossible. Sauf si c'est Hachem qui nous dit. Hachem, il nous dit, stop. Apprends à te contrôler. Et tu verras que c'est par ce contrôle que tu seras heureux. Ça, c'est la journée du Shabbat, où il y a les deux travaux en même temps. D'un côté, on doit faire le job de Hitkafia. On écoute Hachem sans spécialement comprendre. De retour, on est heureux. De retour, Hachem, il nous amène cette lumière qui est sans limite à l'intérieur de nous. Parce que normalement, dans la semaine, on n'a pas la possibilité de véritablement prendre les choses matérielles et facilement les transformer en spirituelles. Ça, on n'a pas. C'est très difficile en semaine. Shabbat, on n'a même pas le stress. Shabbat, il suffit de manger avec kiff et on fait ce qu'Hachem nous demande. Comment c'est possible? Toute la semaine, on doit pas spécialement chercher un kiff. Hachem, Shabbat, il nous dit kiff. Parce que Shabbat, si nous on fait attention à ce que Shabbat soit fait comme Hachem le demande, on a de retour Dieu lui-même, sans limite, le niveau de Sovev, qui s'intègre en nous. C'est ça toute la force de Trouma Hachem. C'est pas pour Hachem le deuxième, c'est Hachem. C'est Dieu lui-même. Le niveau de Sovev, le niveau sans limite, s'intègre en nous, et là on a Shabbat. Et c'est ça en fin de compte la paracha qu'elle nous dit. Tu veux pouvoir profiter de faire une maison pour Dieu? C'est super. Tu veux pouvoir profiter de te faire une maison ici? C'est super. Mais Shabbat, si tu veux vraiment savoir comment faire une maison pour Dieu, fais Shabbat. Parce qu'en faisant Shabbat, tu auras toutes les forces pour réussir. Et même tu penses que c'est plus important de construire une maison pour Dieu pendant Shabbat, eh bien non. C'est plus important de faire Shabbat que de construire une maison pour Dieu. Ça, c'est la paracha de la semaine.